Salut à toi! Aujourd'hui, laisse tomber toute ta logique et entre dans le monde de Saltiness. C'est l'histoire d'un gars super cool, enfin du moins, qui se croit cool. Ce mec, il s'appelle Takehiko, et il a la trentaine un peu passée. Il passe son temps à se poser des questions existentielles ou tout simplement futiles. Son super pouvoir? Il est imperturbable. Et bien évidemment, il se pense meilleur que tout le monde. Il vit avec sa sœur Ai et son grand-père, à leur crochet, forcément. Son grand-père va lui avouer que Ai se préoccupe beaucoup de lui au détriment de son propre bonheur. Cette révélation va lui mettre un coup de fouet et le faire partir pour trouver un sens à sa vie et ne plus être une gêne pour sa sœur. S'ensuit un road trip vers la ville, Tokyo, afin de devenir indépendant. Vu son caractère, disons, particulier, Takehiko arrivera-t-il à se fondre dans la société? Il a tellement eu l'habitude d'être assisté, tout en étant pourtant super sûr de lui, que ses débuts à Tokyo vont être calamiteux. Il va toutefois rapidement trouver des boucs émissaires pour faire le boulot à sa place. Va-t-il vraiment pouvoir évoluer? Le changement ne semble pas gagné. Le mangaka Furuya Minoru a un trait totalement maîtrisé. Un style très réaliste, tant au niveau des personnages que des décors. Réaliste mais ponctué de délires graphiques qui suivent l'absurdité de Takehiko, le personnage principal, et également quelques exagérations de traits sur certaines expressions de perso. On a un découpage linéaire et un cadrage qui met les persos au cœur du récit. La traduction est bonne, totalement en adéquation avec le héros insolite. La couverture est totalement différente de celle de l'édition japonaise, elle est pour le coup pas what the fuck, le nom de la collection comme la japonaise. Mais c'est un choix compréhensible et que j'approuve. Elle est sobre, avec le héros mis en avant, et sûrement plus facile d'accès que la japonaise. Une belle édition d'Akata. Furuya Minoru a déjà plus de 20 ans de carrière avec 9 séries publiées dont il est le scénariste et le dessinateur. Et il revendique l'influence de Mochizuki Minetaro, auteur de Dragonhead notamment. D'ailleurs, en parlant de Dragonhead, à la lecture de ce premier tome de Saltiness, tu pourras voir un petit clin d'œil à cette œuvre. Furuya Minoru est considéré au Japon comme un mangaka très important dans son genre, où le thème de la difficulté de trouver sa place en société est vachement important. Et il a marqué à son tour une génération d'auteurs, pour en citer un, Asano Inio, que je te conseille d'aller découvrir juste après ce mangado si tu ne connais pas. Une de ses séries de mangas a été adaptée en animé, un autre de ses titres adapté en film par le réalisateur Sonotion. Saltiness est pourtant la première série de l'auteur à être publiée en France. Première, mais pas la dernière, d'après les dires de l'éditeur Akata, qui nous promet d'autres titres de l'auteur. En 20 ans, son style a le temps de se développer et de s'affirmer, mêlant cynisme, humour et regard sur la société. Saltiness est sa série la plus récente, qui est sortie au Japon en 2012. Une série courte de 4 tomes, et qui est une bonne entrée dans l'univers du mangaka. Le portrait de Takehiko est tellement cynique et déjanté qu'on se laisse entraîner dans ses déboires totalement absurdes. Des conversations saugrenues, des défis absurdes, voilà le quotidien de Takehiko. Son périple va le faire rencontrer un sans-abri et un étudiant dont il va devenir une sorte de guide pour eux, et ainsi profiter de sa position pour les humilier et se servir d'eux. Pour Takehiko, toute expérience est bonne à prendre et enrichissante pour lui. C'est bien ficelé, et Takehiko t'en fera voir de toutes les couleurs. Il saura aussi bien t'énerver que te faire rire avec ses défis et croyances absurdes. Entre Takehiko et ses différentes rencontres, un chômeur qui n'a plus de maison, un étudiant fauché dont le patron profite, on a là plein de portraits de persos qui ne rentrent pas dans le moule et qui posent question sur notre société. Malgré ça, à la lecture de ce premier tome, j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim. On sait pas trop où l'auteur va nous mener avec toutes ces situations absurdes, mais je reste tout à fait optimiste pour la suite. Voilà quelques conseils avec des thématiques assez proches. D'abord, Tokyo Kaido de Mochizuki Mintaro, où tu vas y suivre des êtres à part, qui vont devoir surmonter leurs particularités. Ensuite, Bonne Nuit Poun Poun de Asano Inio, un manga qui m'a vraiment marqué, où tu suis l'évolution de Poun Poun, et ça ne démarre pas du bon pied, son père envoyant violemment sa mère à l'hôpital. Mais aussi The Big Lebowski, film des frères Coen où un fainéant passant son temps à jouer au bowling et boire va être entraîné dans une aventure absurde due à un quiproquo. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de suivre la voie de Takehiko avec Saltiness. Allez, bonne lecture et continue de suivre la voie du manga.